Coucou, alors aujourd'hui on parle de la prière et on va apprendre comment prier, comment bien prier selon la Bible et comment Jésus nous a appris à prier. Alors pour cela on va utiliser le guide du Notre Père qui est donné dans Matthieu 6. Matthieu 6, je sais pas si c'était dedans. De toute façon c'est une prière très connue, hein, on va utiliser Notre Père. Donc peut-être que tu n'en as pas forcément besoin. Mais je disais juste que c'est dans Matthieu 6 quoi. Donc pour moi, la prière elle est similaire à une lettre à Dieu. Et pour moi avec Notre Père, tu vois, ce que c'est une carte postale. Tu sais, les cartes postales que t'achètes dans des endroits genre Europa Park et tout. Tu sais, les parcs d'attractions et tous les trucs comme ça. Et genre, t'as des cartes postales. T'as des cartes postales. Et genre derrière, il y a déjà écrit à telle personne, de la part de telle personne, signé Europa Park. Tu vois, bref, il y a déjà des informations qui sont remplies, mais selon ce que toi, tu as à dire à la personne, tu vas ajuster le contenu. Et moi, je vois la prière Notre Père de la même façon, comme une carte postale ou comme une lettre dont il y a déjà écrit, par exemple, le nom du destinataire, etc. Mais pas forcément ce que tu veux dire dedans. C'est genre des étapes qui sont pré-remplies et toi, tu dois juste remplir ces étapes, si tu vois ce que je veux dire. Et comme je disais, la prière, pour moi, c'est comme une lettre à Dieu. Et on va décortiquer Notre Père pour voir quelles sont les différentes étapes. Alors, tout premièrement, quand on écrit une lettre à quelqu'un, naturellement, on écrit cher patati patata. Voilà. Cher patati patata. On fait en sorte que, tu sais, d'identifier la personne à qui tu parles. Genre, tu m'écris une lettre, tu vas dire cher Orphée. Et là, c'est exactement la même. Et sauf que la version dans Notre Père, c'est Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et donc, ça veut dire on s'adresse à Dieu, on lui fait comprendre qu'on a du respect pour lui. Alors c'est pas quelque chose qui est forcément obligé que ton nom soit sanctifié quand tu parles à Dieu dans la vie de tous les jours. Mais c'est quand même important de dire à Dieu, oui, que tu le considères comme quelqu'un de grand, que tu es consciente de son pouvoir. Ensuite, quand tu écris une lettre à quelqu'un, tu vas lui dire, j'espère que tu vas bien. Et là, c'est ce que dans la version de Notre Père, je dirais, c'est que ton royaume... Avant. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour moi, ça, c'est j'espère que tu vas bien. Tu vois, c'est ce moment où tu dis à la personne, que tu lui fais savoir que sa volonté, que ce qu'elle pense a de l'importance pour toi et que t'es pas juste là pour parler de toi, que la personne a son mot à dire, tu vois. Genre que, que ta volonté soit faite, tu vois, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est vraiment toi, ton règne, ta volonté, ta suprématie. Genre, je reconnais que tu as ta part d'importance dans ma prière. Ensuite, quand tu écris une lettre, si tu m'écris une lettre, tu vas me dire Orphée, il faut que je te parle de quelque chose. Et là, tu commences à libérer ton sac. Ou Orphée, il y a quelque chose que j'ai sur le cœur, il faut que je t'en parle. Gna, gna, gna. Et là, pour moi, dans la version de Notre Père, c'est donne-nous notre pain de ce jour. Parce que c'est le moment où tu viens apporter à Dieu, en fait, où tu viens lui demander ou lui apporter ce qui t'arrive aujourd'hui, ce que tu as sur le cœur. Et comme il est dit dans la Bible que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, quand tu lui dis donne-nous notre pain de ce jour, c'est pas donne-nous ce dont on a besoin pour manger, non, c'est donne-nous ta parole. Là, je te parle, donne-moi ta réponse, tu vois. Ensuite, tu continues de m'écrire une lettre et tu vas me dire mais dans cette situation que je viens de t'expliquer, moi aussi j'ai ma part de responsabilité et tu demandes à te faire pardonner de tes péchés. Et là, c'est le fameux pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, tu demandes à Dieu non seulement de te pardonner, mais tu lui demandes aussi de pardonner la cause de malheur que tu as pu être dans le cœur d'autres personnes. Et après que tu m'as raconté tout ça, que tu m'as raconté toute ta vie, tu vas me dire, Orphée, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? C'est quoi ton conseil pour moi? Et dans la version de Notre Père, je pense que c'est ce qu'on dirait, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu vois?
Et, et ne nous laisse pas entrer en tentation, pardon. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est-à-dire que tu lui demandes ses conseils, tu lui demandes de t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu es, tu vois. Tu lui demandes, tu lui dis en gros, j'aimerais ton conseil et j'aimerais réussir à le suivre. Genre, et ne nous permet pas d'entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est vraiment le truc du j'ai besoin de ton aide et j'ai pas envie de retomber encore dans ça. Et ensuite, tu finis ta lettre en m'écrivant à bientôt. Et ça, c'est le moment où, dans plusieurs églises, pas, mais pas toutes, on dit car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc, on reconnaît encore la, la suprématie de Dieu. Et on finit en disant, en signant dans le nom de Jésus-Christ. C'est très important. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on m'a beaucoup dit sur TikTok, ah, mais toi, quand tu pries, tu fais pas le signe de croix avant, c'est pas bien, etc. Je dois vous dire que le signe de croix, si vous prenez le temps vraiment d'étudier ça, les seules personnes qui le font, c'est les gens qui ne prient pas dans le nom de Jésus-Christ dans leurs paroles. Ça veut dire que si je vais pas dire le nom de Jésus-Christ, je vais faire une croix, ou bref, je vais faire une croix. Oui, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc si tu dis pas le nom de Jésus-Christ à la fin de ta prière, en général, les catholiques ou les orthodoxes vont avoir tendance à faire une croix, ce qui se fait pas vraiment chez les protestants. Je dirais qu'on se dit plus dans le nom de Jésus-Christ. Mais les protestants et les orthodoxes ont donc signé leur prière dans le nom de Jésus-Christ avec une croix, et les protestants plutôt en disant dans le nom de Jésus-Christ j'ai ainsi prié, parce que c'est très important de faire ta prière dans le nom de Jésus-Christ, que ce soit en faisant un signe de croix avant ou après, ou en disant dans le nom de Jésus-Christ. C'est important de reconnaître que cette prière, en fait, elle passe par Jésus-Christ. Parce que Jean 16, verset 23 dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité, le Père vous donnera tout ce que vous lui demandez, tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Donc bref, j'espère que je t'ai pas perdu et je vais faire un petit récapitulatif. Donc la première étape, c'est cher Dieu. Donc c'est ça, c'est cher Dieu. J'aimerais te parler. Non, cher Dieu, merci de m'écouter malgré ta grande position. J'aimerais te parler. J'aimerais ne pas être une cause de douleur dans les cœurs des autres, et que tu répares les douleurs qui sont dans le mien. Ensuite, à peu près ne me laisse pas encore rentrer dans ces douleurs-là. Aide-moi à sortir du monde. Et ensuite, tu dis, je reconnais que j'ai de la chance d'avoir un Dieu comme toi. Enfin, pas de la chance, justement. Je reconnais que c'est une grâce d'avoir un Dieu comme toi, que je te bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, j'inspire. Amen. Ça, c'est un exemple, tu vois, en récapitulatif. Et en tout cas, j'espère que cet épisode t'a aidé. Et si c'est pas très clair, j'espère que ma vidéo TikTok sera plus claire. Ou tu peux toujours aller sur mon Instagram. Je pense que je vais poster une vidéo à propos de ça. Que Dieu te bénisse. Et on se retrouve bientôt. Bisous. Tu es béni et tu es une bénédiction.